Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'ostéopathie somato-émotionnelle. L'ostéopathie qui fait le lien entre le soma, votre corps, la matière, et l'émotionnel, c'est-à-dire vos pensées et l'énergie. On a trop tendance à séparer les deux, mais aujourd'hui, on va faire le lien entre les deux, ce qui va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Dans la vie, il y a des rencontres, des formations qui vous changent littéralement un homme. Ça a été pour moi le cas, grâce à ce cours, à des rencontres, à mon mentor, à des thérapeutes qui ont fait que j'ai réussi à me guérir, j'ai réussi à changer ma façon de voir ce que j'ai vécu, et ce qui m'a libéré de beaucoup d'emprise, de beaucoup de culpabilité, de beaucoup de croyances. Et c'est aujourd'hui grâce à ça qu'on peut aider, grâce à l'ostéopathie somato-émotionnelle, tout le monde. Les émotions peuvent vous permettre d'élever votre taux vibratoire. Quand on tombe malade, ça veut dire qu'on a un taux vibratoire bas et que le virus, la maladie, le choc physique, le choc émotionnel avaient une vibration plus forte que vous pouviez supporter. Alors que si vous avez un taux vibratoire élevé, si le choc est plus bas, vous ne tomberez pas malade. Aujourd'hui, pour être bien dans son corps, il faut être ancré au sol et pouvoir comprendre des choses et s'élever petit à petit. C'est Einstein qui le disait, donc ça date pas d'aujourd'hui, ça fait très longtemps. On ne peut pas résoudre un problème sans changer le niveau de conscience qu'il a engendré. Avant d'apprendre à faire un calcul en mathématiques, avant de savoir le faire, on a dû élever sa conscience, apprendre, faire des apprentissages. Et à la suite de ça, on changeait de niveau de conscience et le calcul nous paraissait facile. C'est même la même chose, peu importe la matière. Avant, on ne comprend pas, on change son niveau de conscience, on s'ouvre, on comprend, on évolue et après, c'est plus un problème. Dans la maladie, dans la douleur, c'est la même chose. La maladie et la douleur, ce n'est pas des choses sur lesquelles on doit se battre constamment. C'est des choses qu'on doit prendre pour soi, qu'on doit comprendre. Ça nous laisse un message parce que le mal a dit. Donc si le mal vous dit quelque chose, prenez un peu de recul par rapport à ce que vous devez peut-être faire, peut-être dire, peut-être comprendre, peut-être changer dans votre mode de vie, dans la matière, grâce à ce que vous pensez, grâce à vos émotions, qui va permettre de vous libérer et d'augmenter vos taux vibratoires. La vie est constituée de deux choses. Tout d'abord la matière, je le dis depuis le début, parce qu'on est des êtres de matière, mais sans énergie, il n'y a pas de vie. Une chaise, c'est de la matière, du métal, c'est de la matière, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'âme, ça ne bouge pas. Donc nos cellules, nos os, notre peau, nos ligaments, s'il n'y a pas d'énergie qui circule à l'intérieur de tout ça, il n'y aura pas de vie, ça va s'enquister, ça va rester fermé et le corps va en souffrir. Donc pour qu'il y ait de la vie, il faut de la matière et de l'énergie. Et s'il n'y a pas de matière, évidemment, si vous vous intéressez qu'à l'énergie, c'est-à-dire que si vous changez votre façon de penser, que vous avez compris beaucoup de choses, mais que vous ne faites pas les choses dans la matière, si on vous dit de pardonner mais que vous ne pardonnez pas réellement, vous n'allez pas voir la personne pour lui parler, pour échanger, pour discuter. Si à un moment ça ne sort pas, si on vous dit que vous avez conscience que dans votre couple vous n'êtes pas bien et que vous ne partez pas, si vous êtes conscient que dans votre travail ça ne va pas mais que vous ne partez pas, tous ces actes que vous ne faites pas dans la matière, ça va vous laisser un taux vibratoire bas et vous aurez toujours les mêmes problèmes. Donc, des fois, on a bien conscience de ce qui ne va pas, mais on n'arrive pas à le faire passer dans le corps et du coup, on n'arrive pas à s'en libérer. Et la vraie libération, elle est là. Notre chose à comprendre, c'est que quand on arrive à la naissance avec un potentiel génétique, on est peut-être tous différents. Par contre, quand on est soi-même, on est authentique. Et on va prendre un chemin qui est le nôtre, qui n'est pas celui des parents, qui n'est pas celui de la société. C'est un chemin propre à soi, où on doit vivre sa légende personnelle. Alors quand on est. C'est tout simple, c'est écrit. Et quand on va grandir, avec toutes les influences qu'on va avoir, on va aller vers le bas, dans le paraître et dans le pas être. Donc finalement, quand on est enfant, on sait dire non très facilement, et puis petit à petit, on va plus apprendre à dire non, on va avoir peur de dire non pour décevoir l'autre parce qu'on va avoir l'importance du regard de l'autre et on va être dans le paraître. Et ces personnes qui sont dans le paraître à toujours vouloir plaire à l'autre sans être vraiment ce qu'elles sont et ne pas accepter d'être soi, elles vont diminuer leur taux vibratoire et en diminuant leur taux vibratoire,
vont s'amener des maladies, vont attirer des problèmes, vont rencontrer les mauvaises personnes, vont rencontrer le mauvais boulot et vont être dans le malheur, je vais dire, et vont s'empêcher d'être heureuses. Être soi, c'est prendre son chemin, prendre son potentiel, prendre sa liberté de penser, sa liberté d'être, et de grandir vers l'être, comme ce qu'on est et ce pourquoi on est sur Terre en fait à la naissance. Et à être ce qu'on est, on va s'ouvrir le champ des possibles, et on ne va pas se limiter. Parce que plus on va se limiter dans cet entonnoir, plus on va rendre les choses pas possibles. Si demain vous avez mal à la tête et que vous vous limitez à des choses et à dire j'ai mal à la tête parce que j'ai pas de bol, c'est le hasard, j'ai pas de chance, je devrais pas avoir mal à la tête, et que vous vous dites c'est pas possible c'est parce que j'en ai plein la tête, c'est pas possible parce que à mon boulot j'ai pas supporté qu'on me reproche quelque chose. Si vous vous enfermez dans le champ des pas possibles, comme si dès cette vidéo et dès ces 5 minutes de vidéo vous dites c'est pas possible ce qu'il dit, vous enfermez dans le champ des pas possibles et vous vous ouvrez pas à la suite de la vidéo et à vous ouvrir à votre guérison et au mieux-être et à votre bien-être, à votre bonheur. Donc ouvrez-vous au champ des possibles. Mais ce champ des possibles va être influencé par l'éducation des parents, par l'école qui veut toujours nous mettre dans des cases, nous enfermer. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut être le premier à l'école, il faut pas bavarder en classe. Alors que tout ça, tout ce qui est en bas, c'est pas que c'est pas bien, c'est un message qu'il faut comprendre, que si on nous enferme dans des choses vers le bas, on doit les comprendre, mais s'en libérer un moment pour grandir. Parce que c'est pas parce qu'on bavardait en classe que c'est pas bien. Ça, c'est des croyances. C'est pas parce que votre papa il vous a dit pleure pas, t'as pas à pleurer, tu pleures pour rien. Alors que finalement, pleurer pour un enfant, c'est une forme d'expression, de communication. Si vous enfermez à pas pleurer, le jour où il va falloir pleurer, et ben, c'est là où vous allez avoir des problèmes physiques, de santé, des problèmes émotionnels, parce que vous allez enfermer ce kyste et cette vibration à l'intérieur de vous à cause d'une croyance. Ou à cause de se permettre c'est pas possible de pouvoir pleurer parce que je suis un garçon. Ben si, c'est possible. C'est pas parce que ton père te l'a dit, ou ta mère te l'a dit, ou que l'école l'a dit, ou la professeure l'a dit, ou un copain l'a dit, ou tu as fait une mauvaise rencontre, que tu dois t'enfermer en quelque chose. Et il faut rester ouvert au fait que tout est possible, qu'on a le droit de changer de croyance, que une personne autre a le droit de penser autrement, parce qu'on a tous notre chemin à prendre, et sur ce chemin on fait tous des rencontres différentes, on n'a pas les mêmes expériences de vie, on n'a pas vécu les mêmes choses, donc il faut être capable de prendre du recul sur ce qu'on vit soi, et s'ouvrir et pas se fermer. Une autre chose importante, c'est rester dans la pleine conscience et ne pas s'enfermer dans des croyances qui finalement vont être limitatives. Au final, ces croyances, à la base, elles ont une intention positive, elles vont vous permettre de grandir, mais des fois elles sont limitantes. Le fait de ne pas parler à un inconnu, le fait de pas vouloir prendre sa place, ça a peut-être été utile à un moment, quand on était enfant. Il ne fallait peut-être pas parler à des inconnus, mais arrivé à un certain âge, en public, il faut se libérer de ses croyances et s'ouvrir à la pleine conscience qu'on a chacun notre avis, on a chacun notre vie, que j'ai moi exprimé mon potentiel à faire et à dire et à prendre ma place. Et pas m'approprier les choses, et pas rester en tant que victime, rester acteur pour prendre la hauteur, ma hauteur à moi que j'ai envie de prendre dans cette vie, et pas être victime de toutes les choses. Plus on est victime de ce qu'on nous dit, de ce qu'on nous fait, plus on va s'approprier des choses, et en s'appropriant des choses, on va s'empêcher d'être soi, de se libérer, et d'être acteur de sa vie, et en étant acteur, on prend de la hauteur, et on augmente son taux vibratoire. C'est comme toujours juger, soit se faire juger, qui peut finalement se faire mal, mais on n'est pas obligé de le prendre. Le jugement de quelqu'un, ça reste l'avis de quelqu'un, donc l'avis de quelqu'un. Et c'est comme on dit dans les 4 accords Toltec, ne jamais en faire une affaire personnelle. C'est-à-dire que la personne, peu importe ce qu'elle vous fait, ce qu'elle vous dit, comment elle vous juge, ça n'appartient qu'à elle et on n'a pas à se prendre la chose qu'elle nous dit pour soi. Si votre mari vous dit aujourd'hui t'es moche, t'es mal coiffé, vous n'êtes pas obligé de croire ce qu'il dit, c'est son avis à lui. Donc il dit ce qu'il veut
Et moi, de mon côté, je fais ce que je veux et je sais ce que je suis. Et peut-être qu'il a raison, qu'il n'a pas raison. Mais en tout cas, il a raison par rapport à ce qu'il dit, c'est sa vérité. Mais la mienne, elle est autre. Et je ne suis pas obligé de mal le prendre. J'en fais ce que je veux, en fait. Et je peux ne rien en faire aussi. C'est aussi comprendre que peut-être lui, il a été dans l'empathie de ses problèmes, de son énervement, de ses colères, de l'aider à lui se libérer, de ne pas être dans le jugement tout le temps et de prendre du recul par rapport à ça. L'empathie, c'est aussi comprendre que la personne qui va pas bien, ce pourquoi elle pourrait ne pas aller bien, et pas toujours mettre un jugement sur une mauvaise humeur, c'est pas bien, ça va pas être de mauvaise humeur. Si c'est une mauvaise humeur, il faut comprendre pourquoi il y a une mauvaise humeur. Un concept important dans la guérison, ça a aidé beaucoup de personnes qui ont pu guérir de maladies graves, c'est la gratitude. La gratitude, c'est déjà prendre conscience qu'on a beaucoup de chance d'être déjà ici, d'être en vie, de voir, de pouvoir entendre, de pouvoir avoir ses deux mains, ses deux pieds, et d'avoir conscience que toutes les expériences qu'on a déjà traversées, ça fait ce qu'on est aujourd'hui. Et déjà, ça permet de prendre du recul. Et plus on va se souvenir de moments de gratitude dans notre vie, à quel point on a eu de la chance de vivre quelque chose, à quel point on a pu se dire waouh, c'est trop beau ce paysage, ben plus on va se souvenir de ça, plus on va augmenter son taux vibratoire et on va s'empêcher de s'attirer des choses mauvaises. Donc c'est un peu la philosophie de la pensée positive, mais il y a plus que la pensée positive, c'est l'être positif. Il y a l'état d'esprit qui est énergétique, mais l'état d'être, c'est incarner cet état d'esprit. Et si on n'est pas aligné entre notre état d'esprit, de pensée positive, et notre état d'être positif, que votre corps est dans le négatif, mais alors que votre tête est dans le positif, et ben ce qu'on vit dans le corps, finalement, vous irez pas bien parce que votre corps est dans le négatif. Donc il faut s'aligner, aligner le ciel et la terre, aligner ce qu'on est et ce qu'on vit réellement. Le pardon, c'est quelque chose aussi très 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 répandu. On a tendance à donner encore de l'importance à des choses ou à des personnes qui finalement n'en valent pas la peine. Les gens qui n'arrivent pas à pardonner à quelqu'un, c'est qu'on donne encore beaucoup trop d'importance à cette personne. Pourquoi je pardonnerais pas à ma mère ou à mon père ou à mon professeur qui m'a peut-être humilié un jour, qui m'a dit que j'étais très mauvais, que j'avais mal chanté? Pourquoi je lui donnerais encore de l'importance aujourd'hui alors que ça ne m'appartient pas ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, et que j'ai à me donner plus d'importance à moi qu'à lui et qu'à ce jugement. Et ne pas toujours faire culpabiliser l'autre, de dire je suis pas bien parce que tu m'as dit ça. Et si on se libère de cette culpabilité, de toujours culpabiliser l'autre, mais aussi d'avoir sa propre culpabilité, d'avoir échoué, d'avoir raté quelque chose, de ne pas avoir été soi-disant parfait par rapport à ce qu'on pensait que ça devait être parfait, et ben on baisse son taux vibratoire et on s'enferme tout doucement dans la matière et on se permet pas d'être dans la pleine conscience, dans l'amour et dans l'élévation. Et du coup, une autre notion qui m'amène, c'est la bienveillance. La bienveillance, c'est toujours être en accord et en conscience avec ce que vit l'autre. Et j'ai un exemple en tête, c'était une dame qui avait des problèmes d'épaule parce que sa grand-mère qui venait d'être mise en maison de retraite la culpabilisait tous les jours de ne pas l'appeler. Je t'ai pas vu, t'es pas venu, qu'est-ce que tu fais? Il y a beaucoup de gens qui ont de l'emprise comme ça sur des personnes qui font culpabiliser l'autre, qui se mettent en victime et qui reprochent de dire je suis pas bien, tu me laisses toute seule alors que voilà, tu devrais être là. Alors que la petite fille qui finalement était dans la bienveillance, elle n'a pas spécialement à appeler tous les jours ou à y aller tous les jours. Il y en a très bien qui savent faire prendre de la distance par rapport à ça. Ça n'empêche pas d'être dans la bienveillance. C'est pas parce que une personne est peut-être seule quelque part qu'on peut pas être bienveillant. On peut très bien être bienveillant, mais pas en l'appelant tous les jours ou pas en l'appelant toutes les semaines. On peut y penser déjà, parce que rien que l'énergie du cœur y est. Et après, c'est la personne qui est seule qui doit prendre son pouvoir
qui doit être acteur, qui ne doit pas culpabiliser, qui doit accepter et qui doit être résiliente par rapport à ce qu'elle vit et garder son chemin et pas tirer l'énergie des autres et mettre des liens avec les autres qui finalement on doit rester unique, seul et merveilleux. Donc l'enfermement, c'est l'enfermement dans les croyances, dans ce qu'on croit être vrai, dans ce qu'on croit être juste, alors que la justesse c'est quand on prend de la hauteur, c'est quand on voit toute la situation et qu'on voit que chaque personne a à vivre sa vie, sa légende personnelle. Et comprendre ça, c'est comprendre beaucoup de choses. C'est aussi être résilient par rapport à tout ce qu'on a vécu individuellement. Individuellement, j'ai vécu des expériences de vie qui étaient inconfortables, qui étaient pas géniales à vivre. Et finalement, suite à ça, j'ai quand même compris des choses. J'ai grandi, j'ai évolué. Et je me suis pas enfermé ni dans la culpabilité, ni dans la rancune, ni dans le jugement. Et j'ai réussi à m'ouvrir et à être résilient par rapport à tout ce que j'ai vécu pour augmenter mon taux vibratoire. Et pensez-y, vous avez peut-être des douleurs aujourd'hui, vous avez peut-être des maladies, des problèmes émotionnels, des choses que vous n'arrivez pas à gérer parce que vous êtes en bas, vous êtes dans la culpabilité, les croyances, la victimisation. Et vous n'arrivez pas à grandir et aller vers cet amour inconditionnel finalement de soi et pour les autres. Je m'aime avec mes qualités, avec mes défauts, je m'aime sans condition et je suis pas dans j'arrête de la reconnaissance, j'arrête de chercher de la reconnaissance partout, de la reconnaissance à ma mère ou à mon père parce que dans ce que j'ai perçu, j'ai l'impression qu'ils m'aimaient pas ou qu'ils étaient jamais contents de moi parce qu'ils ont voulu m'imposer des choses qui finalement n'étaient pas en accord avec moi. Donc pour être en accord avec moi, j'ai dû me libérer de ça, comprendre qu'il fallait de l'amour inconditionnel, m'aimer, même si je l'ai laissé un peu, c'était une sorte de rejet un peu, de prendre de la distance, mais l'amour inconditionnel pour moi, il était important. Et c'est pareil dans un couple. Dans un couple, il y a des personnes qui disent je t'aime si tu te coupes les cheveux, je t'aime si tu rentres à 7 heures, c'est-à-dire que si tu rentres à 8 heures, je t'aime pas, quoi. Donc c'est pas de l'amour, ça, c'est de la reconnaissance pour sa valeur à soi. On a chacun nos systèmes de valeurs, ce qu'on aime, et vouloir être reconnu pour ce qu'on est, ça nous baisse, ça nous abaisse, et ça a tendance à vouloir abaisser l'autre, à imposer quelque chose à l'autre, et on n'est pas vers cet amour inconditionnel qui ouvre vers le champ des possibles. Restons toujours sceptiques à ce qu'on vous dit, à ce qu'on vous passe à la télé, ce qu'on vous fait croire, ce qu'on vous apprend. Soyez sceptique avec la vidéo, gardez toujours votre propre avis, mais ouvrez-vous à cette possibilité d'être ce que vous avez envie d'être sans paraître ce que votre ego vous dit d'être. Donc, et si vous paraissez quelque chose, en fait, vous êtes pas vous-même et vous êtes dans l'a priori. Si avant de regarder la fin de la vidéo, vous savez déjà ce que vous pensez de cette vidéo, c'est peut-être pas génial. Gardez votre pensée personnelle, votre avis personnel, c'est toujours important, peu importe les situations de votre vie. Soyez toujours sceptique. Et jamais dans les certitudes. Soyez jamais certain que si vous avez mal au genou, c'est parce que vous avez de l'arthrose. Ça, c'est une croyance. Et c'est peut-être ce qu'on vous a dit. Ça a peut-être une bonne intention. Mais si on est certain que c'est ça, ben, c'est pas possible, j'ai mal au genou, j'ai 60 ans, c'est l'arthrose, je peux rien faire. Ben, on peut rien faire. Si on peut rien faire, on peut rien faire. Et on est dans le champ des pas possibles et c'est certitude. Et ces certitudes ça mène à s'enfermer sur soi, à croire des choses qui nous empêchent d'accepter que finalement, si j'ai mal au genou, c'est peut-être parce que j'ai eu un conflit avec ma femme et puis j'accepte pas ce qu'elle pense et que je reste dans des a priori qui m'empêchent de m'ouvrir et de me libérer de ça et de ce lien que j'ai avec mon ego et de continuer mon chemin pour moi. Voilà, ce que je vous proposais aujourd'hui, c'était cette ostéopathie somato-émotionnelle qui fait le lien entre le corps et l'esprit, entre le ciel et la terre, entre comment augmenter son taux vibratoire grâce à sa façon de penser, à modifier son état de conscience. C'est juste une proposition. Et l'imposition, le fait d'imposer des choses à quelqu'un, c'est ne pas accepter que lui peut être différent. Donc lui, c'est de le tendre vers le bas
il y a des relations comme ça qui font que ça. Parce que moi je suis pas bien, alors je veux que tout le monde aille pas bien. Il y a même des enfants qui s'empêchent d'aller bien parce que leurs parents ont eu des difficultés et ont été malheureux. Donc ils culpabiliseraient d'aller bien. Non, on ne peut pas imposer des choses, mais imposer un métier à un enfant. On ne peut pas imposer à sa femme d'aller vivre des choses qu'elle n'a pas envie. On doit être dans l'échange, dans l'acceptation, dans la proposition, toujours de ne pas avoir peur de dire, bien sûr, mais de proposer. Et comme je vous ai proposé aujourd'hui, cette façon de voir, de guérir, de grandir, d'évoluer, de penser, de changer, de modifier son état de conscience pour augmenter son taux vibratoire. Alors, les dangers, il y a des dangers dans l'énergétique comme il y a des dangers dans la matière. Il y a des gens qui sont dans la matière, qui sont très pragmatiques, très cartésiens, très sûrs d'eux, qui ont peut-être même pas regardé jusque-là cette vidéo, qui ont déjà fermé dans l'a priori, dans les croyances, qui s'enferment et qui sont enfermés là. Donc l'ostéopathie somato-émotionnelle, c'est ouvrir. C'est aller ouvrir ce champ des possibles et ouvrir des portes. Personne ne guérit personne. C'est la personne qui, si on vient ouvrir ici, grâce à un thérapeute, grâce à une rencontre, une connaissance, une formation, on vient ouvrir cette fermeture et la personne, elle va grandir pour s'élever jusqu'au ciel en restant ancrée. Alors que le problème, c'est que certaines personnes sont dans l'énergétique, ils sont que dans l'énergétique, et finalement, elles ne sont plus ancrées du tout. Il y a des gens illuminés, il y a des gens qui pensent que tout est vibratoire. Bien sûr que tout est vibratoire, mais on reste des êtres de matière, et on a besoin d'être ancré. Donc des fois, il y a besoin de faire une libération articulaire, d'aller dans la matière, de libérer une tension, un blocage physique. Mais ces gens-là, il faut aller les ancrer. Donc il y a des personnes qui sont parfois ouvertes, mais qui n'ont pas grandi. Il y a des personnes qui sont fermées en bas dans la matière, dans la terre, dans le paraître, et finalement qui ne sont pas bien, qui ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas bien. Aujourd'hui, j'ai proposé de s'ouvrir à toutes ces émotions, l'acceptation, la bienveillance, l'amour inconditionnel, de s'ouvrir à ça. Et ces personnes qui sont que là-dedans, mais qui finalement sont dans l'amour inconditionnel, mais qui restent dans une relation qu'ils n'aiment pas, qu'ils ont toujours peur de dire à quelqu'un leur vérité pour s'en libérer, ben ces personnes qui sont plus ancrées, il va falloir les ancrer pour leur permettre de grandir, d'être ce pourquoi elles sont sur Terre. Je finirai cette présentation, cette proposition d'ostéopathie des possibles, comme j'aime dire. Soyez vous-même, les actes sont déjà pris. Sois toi-même, les actes sont déjà pris.